pour nous enquérir auprès des autorités compétentes de la Cour constitutionnelle et faire part de notre entendement à la suite de ces entretiens. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous, députés nationaux, élus suivant les arrêts de la Cour constitutionnelle des mois de mai et juin, sommes confirmés et que partant de ces arrêts-là qui ne peuvent souffrir des rétractations ou des réformations, on va commencer par valider nos mandats à l'Assemblée nationale. Et s'il restera de sièges possibles, c'est alors qu'on pourra voir la faisabilité des arrêts de superposition que nous qualifions des arrêts Funga. Entre-temps, nous avons déposé les mémos que nous allons déposer également à la présidence de la République et à l'Assemblée. Il y aura les arrêts de requêtes en interprétation, en rectification d'erreurs matérielles. Il y aura des plaintes qui seront dirigées contre certaines personnes pour soustraction des pièces dans les dossiers et pour faux intellectuels, parce que les arrêts de 3 et 4 juillet courant constituent des faux intellectuels. Alors, pour vous donner la teneur de mémos que nous avons adressés aux autorités du pays, je vais laisser à l'honorable Louis-Dor Balekelai de vous donner le contenu de notre mémo adressé aux autorités. C'est bon? Nous, députés nationaux proclamés définitivement élus par la Cour constitutionnelle, après rectification des erreurs matérielles commises par la CENI dans sa décision numéro 28/CENI, BUR 2018 du 11 janvier 2018 portant proclamation des résultats provisoires des élections législatives nationales, constituant le groupe des députés nationaux omis sur la liste définitive GDO en sigle. Vu les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle au mois de juin courant, par lesquels elle vidait sa saisine eu égard au contentieux des élections législatives des députés nationaux, considérant que les 10 arrêts sont rendus après vérification des voix obtenues par chaque liste et après recadrage des voix au sein de celle-ci. Considérant que pour rendre les 10 arrêts, la Cour constitutionnelle a eu égard aux preuves produites au dossier par différentes parties, requérantes et défenderesses et en présence de la CENI. Considérant que les 10 arrêts n'ont jamais été rétractés et ne peuvent l'être suivant l'esprit et la lettre de l'article 168 de la Constitution et qu'ils sont dès lors exécutoires immédiatement après leur prononcé, conformément à la même disposition de la Constitution. Qu'en effet, cette disposition constitutionnelle de l'article 168 dit expressément ce qui suit, je cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte non conforme à la Constitution est nul de plein droit. » Fin de citation. Nous notons de cette disposition constitutionnelle que le caractère d'exécution immédiate est attaché aux arrêts de la Cour dont nous sommes bénéficiaires et qu'elle exclut toute voie de rétractation ou de réformation. Que s'agissant du caractère obligatoire des arrêts de la Cour, cela signifie que les 10 arrêts s'imposent à tous, autorités administratives et juridictionnelles, en ce qui empêche notamment même les juges qui les ont rendus, qui ont rendu la décision, de la modifier au fond, et ce en vertu de l'autorité de la chose jugée, erga omnes attachée aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Considérant cependant qu'en violation de l'article 168 de la Constitution et sans preuve contraire établissant un nombre de voies différents que celui qui avait amené la Cour à prendre les arrêts du mois de juin, mais au moyen des pratiques peu recommandables et des pressions exercées par certains candidats invalidés,
certains juges de la Cour constitutionnelle ont rendu en date du 3 et 4 juillet courant des arrêts sans aucune référence aux preuves contraires et à celles auxquelles la Cour avait eu égard lors de ces arrêts, nous proclamant élus. Qu'en effet, par leurs arrêts du 3 juillet 2019, les juges qui ont rendu les 10 arrêts ne disent pas avoir constaté quelques erreurs matérielles qui seraient contenues dans les arrêts nous proclamant élus. Aucune preuve contraire relative au nombre de voix obtenus par les listes et les candidats auxquels la Cour, lors de ces arrêts en contestation des résultats provisoires de la CENI, avait eu égard, n'a été produite. Nous notons par ailleurs qu'en rendant les arrêts de 3 et 4 juillet courant, les juges, auteurs des 10 arrêts, se sont soustraits de leur devoir civique leur imposé par l'article 62, alinéa 2 de la Constitution, celui de respecter la Constitution, notamment son article 168 et les lois de la République. Il découle de ce qui précède que les arrêts rendus dans ces conditions constituent un faux intellectuel en écriture, étant les fruits des infractions et de la violation de l'article 168 de la Constitution. Des arrêts de 3 et 4 juillet 2019 sont nuls en vertu du dernier alinéa de la disposition constitutionnelle évoquée et du principe général de droit Frous omnia corrupti. Par ailleurs, le juge Funga Molima, qui a présidé la chambre dite spéciale, a beau dire aux autres membres de la composition qu'il avait reçu les directives du directeur de cabinet du président de la République, raison pour laquelle il ne pouvait plus se référer à la plénière de la Cour ni à son président. Mais contacté, la présidence de la République ne reconnaît pas avoir appelé le juge Funga Molima à l'occasion des arrêts contestés. En sus, en lieu et place de corriger les soi-disant erreurs matérielles, la Chambre spéciale s'est transformée en chambre d'appel de la Cour constitutionnelle en reformant, rejugeant au fond les arrêts qui ont l'autorité de la chose jugée selon les prescrits de l'article 168 de la Constitution qui veut que ceux-ci soient exécutés après le prononcé et ne souffrent d'aucun recours. Considérant que les juges qui ont composé la Chambre spéciale ont violé intentionnellement la Constitution alors qu'ils sont censés la respecter, nous notons que les auteurs des arrêts de 3 et 4 juillet courants ne sont pas au-dessus de la loi. Ils seront traduits devant la Cour de cassation par le procureur général à la suite d'une plainte que nous lui avons adressée afin qu'il réponde de leurs faits infractionnels commis à l'occasion des arrêts décriés par l'ensemble de la classe politique, même ceux qui semblent en être bénéficiaires. De tout ce qui précède, fort des arrêts de la Cour constitutionnelle de juin 2019 et sur pied de l'article 170 de la Constitution, nous demeurons députés nationaux et demandons aux autorités administratives, politiques et juridictionnelles, notamment le président de la République, le Premier ministre, le bureau de l'Assemblée nationale via sa présidente, de nous considérer comme tels et de nous réserver un traitement conséquent. En conséquence, il plaira aux autorités politico-administratives et juridictionnelles, chacune en ce qui la concerne, de pourvoir à l'exécution des arrêts nous proclamant élus députés nationaux, notamment par la validation de nos mandats lors de la prochaine session. Nous en appelons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République, de bien vouloir s'impliquer afin d'assurer les droits humains, notamment ceux garantis en vertu des arrêts de la Cour constitutionnelle et l'article 168 de la Constitution, et à l'honorable présidente de l'Assemblée nationale de ne pas exécuter un ordre manifestement illégal contenu dans les arrêts de 3 et 4 juillet courant, et ce, sur pied de l'article 28 de la Constitution. Fait à Kinshasa le 8 juillet 2019, les signataires. Il y a ici un nombre important de députés nationaux qui ont été injustement invalidés, qui ont signé ce mémo, et qui ont été invalidés, qui ont été omis, les députés omis de la liste et dont les arrêts
ont causé beaucoup de torts que nous décrions, qui ont signé ce mémo et engagent par voie des conséquences d'autres collègues qui sont à travers le pays, qui sont concernés par ce cas d'injustice. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions. Si vous avez une question de précision, maître l'honorable Kabengela